Bonjour, je suis Peter Gribdonk, CEO de VenteExclusive.com, société e-commerce belge. Nous sommes en fait le leader dans ce qu'on appelle la vente événementielle. Donc on vend essentiellement des produits mode et lifestyle aux consommateurs à travers une collaboration approfondie avec des marques. Je suis Ludivine Gustave, experte en stratégie et gestion de projet, conférencière, auteure du livre « Passer de l'idée à l'action, la méthode pour planifier et réussir tous vos projets ». Je suis accompagnée de Peter Gribdonk, CEO de Vente Exclusive, et nous allons aborder justement les stratégies marketing et digitales qui permettent justement d'atteindre les bénéfices que vous avez fixés pour votre projet. Nous allons aussi aborder la question du leadership et puis une question spécialement pour vous, entrepreneurs et dirigeants, les conseils de Peter pour aller plus loin et réussir. Parlons de stratégie et marketing digital. Comment arrivez-vous encore aujourd'hui en 2018 à rester leader sur ce marché en pleine expansion ? Tout d'abord, il faut savoir par où commencer. Et par où commencer, pour nous, c'est très simple. On commence par le client. Et on a très bien défini ce que ça veut dire pour nous. Le client, pour nous, il y a 3 éléments. Il y a le consommateur qui achète nos produits. Il y a le partenaire, la marque avec qui on travaille et qui nous confie ses stocks. Et il y a les employés qui font que tout ça se développe et qui nous aident à réaliser nos objectifs. Et le processus de stratégie chez nous, chaque année, en fait, on part de dire qu'est-ce qu'on a fait dans le passé, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, mais ensuite, et ça c'est la partie importante, on regarde 2 choses hyper importantes, c'est quelles sont les tendances dans le marché et quel est le feedback de nos clients, les 3 types de clients. Et en fonction de ça, on essaye de définir d'une année à une autre entre 5 et 10 projets clés, plutôt des programmes que des projets. On dit si on veut réussir, on regarde un horizon de 3 ans. Si on veut réussir dans nos objectifs, dans un horizon de 3 ans, quels seront les projets clés, les domaines clés sur lesquels il faut qu'on fait vraiment un grand pas en avant. Et à partir de là, on prend ces différents projets. On met des gens dessus qui vont faire ça à plein temps ou à part-time et on va composer les équipes, les objectifs détaillés, etc. Et c'est comme ça qu'on les met dans l'organisation. Très bien, vous avez entendu les éléments clés, objectifs, analyse des chiffres, que vous disent vos chiffres pour prendre de bonnes décisions. Et également, vous l'avez cité aussi, un panel de projets, mais ensuite que vous prendrez le temps de sélectionner, de choisir de façon pertinente et de façon cohérente. Effectivement, ce sont les éléments développés aussi dans le livre, parce que justement, quand on prend la décision d'avancer sur un projet, c'est conscient des bénéfices qu'on souhaite atteindre et de la stratégie qui a été préalablement planifiée. Parlons maintenant de leadership. Vente Exclusive s'est développée de façon considérable. Donc vous faites face à un certain nombre de personnes à manager, mais aussi pas que des personnes, donc pas que des employés, des fournisseurs et des clients à livrer. Comment faites-vous cela ? Comment réussissez-vous à bien développer ça ? L'élément crucial pour nous, c'est de partir des valeurs de l'entreprise. Et je ne vais pas aller trop dans le détail, mais la valeur clé de laquelle on part, c'est Customer Centricity. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour nos 3 types de clients que j'ai évoqués avant. Et une autre de nos valeurs hyper importantes, c'est Passion and Ownership. Et je pense que c'est le lien entre les deux qui fait vraiment la différence, c'est que tout le monde se sent responsable pour le bien-être des 3 types de clients. Et ce qu'on a fait nous, c'est qu'on a défini pour chaque équipe et pour chaque rôle, qu'est-ce que ça veut dire d'être customer centric. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir passion and ownership, parce que pour une équipe IT, c'est peut-être pas nécessairement la même chose que pour une équipe marketing. Mais tout cadre dans ces valeurs. Et par exemple, on veut aussi que tout le monde se sente responsable, ça fait partie de Passion and Ownership. Donc tout ce qui est stratégie, tout ce qui est projet, etc., on partage ça régulièrement avec toute l'équipe, parce qu'on ne peut pas demander aux gens de se donner au maximum s'ils ne savent pas pourquoi et s'ils ne savent pas le contexte au-delà de leur propre rôle dans l'entreprise. Tout à fait, tout à fait. Et c'est un élément aussi important pour réussir à manager et à développer son projet. Et pour appliquer un bon leadership, il faut que les personnes impliquées comprennent les raisons et les objectifs à atteindre du projet.
qui est en cours, mais surtout se sentent impliquées. Et comment elles peuvent se sentir impliquées? C'est en étant elles-mêmes ce qu'elles sont pleinement, donc à la bonne place par rapport à leur profil, premièrement. Comme vous le disiez tout à l'heure, pour l'équipe IT ou pour l'équipe marketing, les objectifs seront différents, mais aussi les personnes impliquées auront un profil différent, donc il faut qu'elles soient à la bonne place et aussi qu'elles comprennent ce qui est attendu d'elles. Et du coup, elles s'impliquent, elles s'engagent et elles sont contentes par rapport au résultat qui sera forcément atteint parce que les objectifs et les attentes seront partagés. La transparence aussi en fait chez nous. Mais... Tout à fait. Parlons de transparence. Tout à fait. La transparence pour nous est très importante aussi. Et Oui. je vais donner quelques exemples. C'est les chiffres sont accessibles pour tout le monde. Donc on ne cache pas où on en est, même sur base journalière dans notre back-office. Les gens savent voir quels jours ont bien marché, quelles actions ont bien marché, etc. Et ça les aide bien sûr à faire mieux ou différent la prochaine fois. Mais aussi une transparence au niveau de décision. Et par exemple, quand on se met avec tout le monde peut poser n'importe quelle question. N'importe quelle question sera répondue aussi. D'accord. Et moi je dis souvent, je n'attends pas que tout le monde soit d'accord avec n'importe quelle décision, mais je veux que tout le monde comprenne chaque décision qui a été prise par le management. Ils peuvent comprendre mais pas être d'accord, mais c'est pas possible que les gens ne savent pas pourquoi on fait quelque chose. Très 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 bon point. Ce qu'on appelle aussi souvent le processus de sollicitation d'avis. Donc face à des chiffres ou à des résultats, prendre une décision pour savoir vers quelle direction partir. Alors on sollicite des avis, mais on en tient compte bien sûr, mais on prend une décision de façon équitable. J'aime bien la petite phrase qui dit on ne peut pas plaire à tout le monde, mais autant que possible, on peut être bien avec tout le monde. Effectivement, dans le cadre d'un manager ou d'un leader, c'est vraiment une problématique clé, mais abordé comme ça, eh bien ça diminue une atmosphère compliquée, difficile, et tout le monde est clair et comprend le pourquoi de la décision. Vous êtes arrivé quelques années après le lancement de Vente Exclusive et aujourd'hui vous y êtes encore et Vente Exclusive se développe très bien. Quels conseils vous donneriez aux entrepreneurs et dirigeants de petites et moyennes structures? C'est toujours difficile de donner des conseils comme ça, mais pour moi ce qui est très important dans l'esprit d'un entrepreneur, c'est qu'il faut regarder ce qu'on peut faire. Ouais. Et il faut regarder vers où on veut aller, regarder ce qu'on peut faire et faire le trajet. Certes qu'il y a toujours des choses dans l'environnement qui peuvent être améliorées, il y a de la législation, il y a des règles de travail de nuit, etc. qui ne nous aident pas toujours en Belgique, mais il faut travailler sur ça pour être sûr qu'on peut être compétitif par rapport aux pays voisins, mais en même temps il ne faut pas utiliser ça comme une excuse de ne pas se développer. Je pense qu'un vrai entrepreneur il va toujours faire ça. Avec une boutade, je dirais qu'un manager il va faire tout ce qu'il peut pour faire en sorte qu'il prenne la bonne décision. Un entrepreneur il va faire tout ce qu'il peut pour faire en sorte que la décision qu'il a prise devienne la bonne. Et ça c'est vraiment pour une start-up, pour une société en plein développement, je pense un point clé pour moi, c'est qu'on peut se tromper de temps en temps, mais il faut faire en sorte que néanmoins l'avancement va dans la bonne direction. Très bien. Très très bien, très positif, très boostant. Un mot d'encouragement en particulier pour les entrepreneurs et dirigeants qui souhaitent se développer ici dans l'e-commerce? Oui, je pense qu'il y a encore beaucoup de potentiel en Belgique. On a pris un peu de retard au début, mais je pense que le potentiel est vraiment là. Nous sommes la plus grande société d'e-commerce en Belgique et nous en sommes fiers, mais nous aimerions bien qu'il y en a beaucoup plus de sociétés qui se lancent vraiment dans l'e-commerce en Belgique et dans les autres pays pour créer avec nous un écosystème où on forme les gens dans cette technologie qui est quand même en partie la technologie pour le futur. Donc s'il y a des gens qui ont des plans de se lancer dans l'e-commerce, c'est pas facile mais c'est pas impossible. Donc il y a de l'espace, il y a des sociétés qui vont bien faire ça et tous ceux qui ont des ambitions, qu'ils se lancent. N'hésitez plus à leur passer de l'idée à l'action avec une bonne méthode de projet et aussi en s'entourant de personnes qui ont l'expérience et qui sont prêtes aussi à donner des conseils. Merci beaucoup Peter. Merci à vous. À très bientôt.